Bonsoir, entrez, prenez place les amis. Bonsoir, bonsoir. Prenez place, entrez en famille, avec des proches, avec des amis. N'oubliez pas de partager, de liker, de ne jamais venir seul à ces rendez-vous de l'école gratuite de la foi. Je vous salue tous et nous allons encore une fois passer un très bon moment ensemble. Entrez, 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 entrez en famille avec vos conjoints. Faites venir les autres. Salut à tout le monde. Entrez, entrez. Mais venez tous. Il y a de très belles choses que le Saint-Esprit nous a réservées aujourd'hui. Donc on va bien évidemment les partager ensemble. Bonjour à tout le monde. Soyez bénis. Venez avec les enfants, avec les parents. Venez avec les voisins. Partagez, likez. Faites signe aux retardataires. Et en attendant que vos proches puissent entrer, que chacun puisse partager à au moins 5, 6 ou 7 personnes. Je précise que les cours de l'école gratuite de la foi sont, comme ils sont indiqués, gratuits. Et c'est le Centre international d'évangélisation, notre œuvre, qui les dispense par mes soins, et que vous pouvez nous joindre. Si quelqu'un, du fait du temps, on ne peut pas tout expliquer, on doit toujours aller vite parce qu'on court toujours après la montre. Si quelqu'un a besoin de précision, a besoin d'éclaircissement, il peut envoyer un mail, il peut appeler, même via WhatsApp ou n'importe quel genre de téléphone, et je me ferai un plaisir d'expliquer encore en détail et de donner d'autres précisions que je n'ai pas le temps de donner lors des directs. Donc n'hésitez pas, ce sont des cours gratuits. Mais cela dit, si je dis ça, je risque de me faire des ennemis. Alors je suis obligé de préciser que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ensuite, chacun est libre de faire preuve de libéralité. C'est ce que la parole de Dieu dit, que lorsque quelqu'un sent dans son cœur que le Seigneur voudrait qu'il soutienne un ministère, qu'il encourage des ministres, qu'il encourage des œuvres, chacun peut faire un geste, peut faire des offrandes, peut faire des dons. Les gens sont libres, mais les cours en eux-mêmes sont gratuits. Donc, il ne faut pas hésiter à demander des précisions parce que, encore une fois, nous allons vraiment courir après la montre. Raison pour laquelle je demande à tous de partager encore une fois, et nous allons partir top chrono. Le sujet d'aujourd'hui est intitulé « Le vrai combat de la foi ». Parce que concernant la foi, on entend tellement de choses. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, elle n'a pas changé. C'est-à-dire, c'est d'aller, qu'on puisse ensemble aller atteindre les objectifs de Dieu. Quels sont les objectifs de Dieu? Les objectifs de Dieu, c'est de permettre à quiconque, conformément à Hébreux chapitre 3, verset 7, Hébreux chapitre 4, verset 7, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire, tu vas entendre des choses. Et ces choses-là, elles ont pour objectif de te permettre dans tes ménages de faire l'état des lieux, d'examiner, d'analyser et de mettre à la poubelle, même si ça faisait 30 ans que tu faisais ces choses-là. Si elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu, Jésus a dit, il doit y avoir du résultat. Il faut que ça porte du fruit.
Et si tu as constaté que ça ne marche pas, ça ne porte pas de fruits, n'aie pas honte, mets cela à la poubelle et saisis l'opportunité que Dieu te donne d'apprendre, d'emmagasiner de la connaissance et de faire des ajustements. Alors, que tu sois docteur avec des titres, tout le monde a des titres, docteur, prophétesse, pasteur, évangéliste, prophète, tout ce que vous voulez, asseyez-vous, venez apprendre, venez écouter, asseyez-vous pour qu'il y ait moins de dégâts dans la sphère chrétienne et que les vies des gens aillent de l'avant. Aujourd'hui, donc, nous parlons du vrai combat de la foi. Là-dessus, en fait, il y a vraiment à boire et à manger. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses se disent. Et nous allons lire, notre pierre angulaire, c'est 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Car, 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Premier objectif aujourd'hui, c'est que tous ceux qui se disent être dans le combat de la foi, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de leur permettre de faire l'état de lieu pour savoir est-ce que ce qu'ils font là, c'est ce que Dieu appelle la foi? Est-ce que le combat qu'ils livrent là, c'est le bon combat ou un faux combat? Premier objectif de notre enseignement d'aujourd'hui. Deuxième objectif, c'est que celui qui va comprendre ce que le Saint-Esprit appelle par le bon combat, qui est le vrai, parce qu'il y a plusieurs faux combats. Celui qui comprendra le bon combat, il lui restera à mettre en pratique les apprentissages d'aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi. Si le Saint-Esprit parle d'un bon combat, d'un vrai combat, c'est qu'il y a plusieurs faux combats. Et le souhait de Dieu, c'est que tu sortes de la fausseté, tu sortes des erreurs, tu ne puisses plus perdre ton temps. Parce que la vie humaine est comptée. Nos jours sont comptés. La montre tourne, elle n'attendra pas. Le chronomètre de ta vie ne va pas faire une pause, non. Alors, plus tôt tu comprendras ce que, c'est-à-dire le chemin par lequel Dieu veut t'emmener à la réussite de la vie, et mieux ça sera. Je disais donc, si Dieu parle d'un bon combat, donc, nous avons déjà l'indication, il y a dans l'air des faux combats. Donc, on va les vérifier. Si chacun est dans le bon ou si chacun est dans l'à peu près, est-ce que tu es dans l'original? Est-ce que tu es dans la photocopie? Est-ce que tu es dans quelque chose d'inexistant, le néant? Est-ce que tu bats de l'air? On ne sait pas. On va vérifier cela. Et on va y aller rapidement, mais pas à pas. Nous courons après la montre. 1 Timothée chapitre 1 versets 18 à 19. On va vérifier chez Timothée qu'est-ce qu'il y a encore au sujet de ce combat-là. 1 Timothée chapitre 1 versets 18 à 19. Et il est dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Là maintenant, il y a une précision qui n'existait pas à 1 Timothée 6, 12. Et là maintenant, il y a une précision que le Saint-Esprit donne. Le bon combat, virgule, en gardant la foi et une bonne conscience. Dans le bon combat, le Saint-Esprit t'informe.
Il faut non seulement la foi, mais cette foi-là ne peut pas être en équilibre s'il n'y a pas une bonne conscience. La bonne conscience, c'est la réflexion. Jésus-Christ est venu vers nous, il s'est fait homme. La bonne conscience doit te permettre d'aller retrouver la parole que tu vas lire, d'aller retrouver ce que Dieu te dit par écrit dans le monde des humains. C'est ce que la bonne conscience va te donner. Parce que une fois que tu as retrouvé cela, on ne peut plus te mentir, on ne peut plus te tromper. Mais tant que tu n'auras pas le visuel, tant que tu n'auras pas l'image, tant que tu n'auras pas la parole faite chair, tu pourras être ballotté à tout vent de doctrine. Et le Saint-Esprit ne veut pas que tu perdes ton temps dans des choses inutiles. Alors, nous avons maintenant les composantes du bon combat. Nous sommes partis de 1 Timothée 6, 12. On a voulu vérifier s'il n'y avait pas encore autre chose qui puisse nous permettre d'avancer pour aller comprendre ce que Dieu entend par le bon combat. 1 Timothée 1, 18, 19 vient nous préciser que il vient nous donner les composantes du bon combat. La foi et une bonne conscience. Maintenant, une fois qu'on arrive là, parce qu'on ne peut pas, Dieu nous a demandé de ne pas travailler en vain. Et le Seigneur Jésus nous a recommandé, par sa parole, de vérifier si ce que j'entends, si ce qu'on me prêche, si ce qu'on me demande de faire, si c'est conforme aux Écritures. Donc, lorsqu'on a les composantes de la foi, maintenant, l'important pour nous, c'est de savoir la foi. Pour qu'il y ait la foi et la bonne conscience, qu'est-ce qui, dans mon être, va être sollicité? Qu'est-ce qui, en moi, doit être en action pour que je puisse réunir la foi et la bonne conscience? Est-ce que ce sont mes cheveux? Est-ce que ce sont mes jambes? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que ce sont mes oreilles? Est-ce que c'est mon dos? La parole de Dieu, elle est son propre témoin. Le Larousse ne nous donnera pas ce que nous sommes en train de rechercher. C'est Dieu lui-même qui va nous donner cela, encore par sa parole. On va aller vérifier qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte. Qui va être acteur? Est-ce que ce sont mes oreilles? Est-ce que ce sont mes doigts? Est-ce que ce sont mes cils, mes sourcils? Est-ce que c'est mon rouge à lèvres? On va aller vérifier quelles sont les parties de mon corps qui doivent être en action pour que je puisse parvenir à réunir ce que Dieu veut dans le bon combat de la foi, c'est-à-dire la foi et la bonne conscience. 1 Timothée chapitre 5 verset 23, l'Écriture va nous permettre d'avancer dans ce que nous recherchons. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Il est dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En français facile, ça veut dire que notre esprit, notre âme, notre corps, le souhait du Saint-Esprit lorsqu'il vient en nous,
est que ces trois parties, ces trois entités de mon corps remplissent convenablement ce pourquoi ils m'ont été prêtés. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Nous sommes en train d'avancer pour aller découvrir au juste pour Dieu le vrai, le bon combat de la foi, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, même les mouches parlent du combat spirituel. N'importe qui se dit en guerre. Nous sommes en train d'avancer, nous poursuivons nos vérifications. On revient de l'adresse 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 qui nous indique les parties de notre être qui peuvent être concernées par ce combat. Nous allons aller gravir une autre montagne. Cette montagne-là va maintenant avec précision nous indiquer quelle est la partie qui va être sollicitée dans le combat de la foi. À partir de là, même si ça faisait 30 ans qu'on t'avait appris qu'il y a telle partie encore, il y a telle partie, mets ça à la poubelle. Parce que Dieu ne peut pas mentir ni se contredire. Alors rapidement sur la montagne, Job chapitre 32 verset 8. Job chapitre 32 verset 8. Job chapitre 32, une autre montagne qui va nous permettre du haut de cette montagne d'y voir plus clair et d'avancer vers la vallée pour aller mettre en pratique ce que Dieu nous a donné sur la montagne comme instruction. Job chapitre 32 verset 8. La parole de Dieu précise ceci, mais en réalité, virgule, dans l'homme, virgule, c'est l'esprit. Voilà. Nous avons procédé par élimination. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de gravir des montagnes pour aller rencontrer Dieu au sujet du bon combat de la foi. On revient de loin. On revient de 1 Corinthiens 6, 12. On s'est arrêté sur une montagne 1 Timothée 6, 12. Après, 1 Timothée 1, 18, 19. Après, nous sommes passés à 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous sommes en train de progresser et c'est Job, chapitre 32, verset 8, qui vient nous dire que le plus important dans notre marche, l'élément qui rentre en nous, qui rentre en communion avec Dieu, en réalité, chez l'homme, le plus important, c'est l'esprit. À partir de là, nous éliminons le corps, nous éliminons l'âme. L'âme, ce sont les émotions et tout, les pleurs, les éléments de consolation et toutes ces choses-là. L'âme ne contient pas la puissance de Dieu. L'âme peut. C'est là-bas où je peux recevoir des éléments de consolation si je suis dans un problème, si j'ai un deuil et autres. Mais l'âme ne pourra jamais me permettre de sortir d'une difficulté parce qu'on sort des difficultés par la puissance du Saint-Esprit. Et là, Job 32, 8, on va compléter par une autre montagne. On peut aller dans Job 38, 36, une autre pierre angulaire pour affiner davantage notre progression. Job chapitre 38, verset 36. Et qui a la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? On n'a pas dit qui a donné l'intelligence à l'âme. Qui a donné l'intelligence à l'esprit? Souviens-toi, au début là-bas, lorsque nous avons démarré de 1 Timothée 6, 12,
Après, nous sommes passés à 1 Timothée 1, 18, 19. Là, à cette adresse, cette pierre angulaire nous a donné les éléments du bon combat de la foi. Il y avait la bonne conscience. Et la bonne conscience, là-dedans, il y a l'intelligence. Et Job 38, 36 vient nous confirmer que ça se joue au niveau de l'esprit. Donc, c'est notre esprit qui va être sollicité dans le combat de la foi. Si on t'avait appris que c'était ton corps qui allait être sollicité, ou c'est en dormant par terre, en marchant la tête en bas, les pieds en haut, en sautant jusqu'au plafond, là, le Saint-Esprit est en train de te dire, mets ces choses-là à la poubelle. Même si tu faisais ça depuis 45 ans, tu t'es trompé, tu as avalé du n'importe quoi. Le corps n'est pas sollicité dans le combat de la foi. L'âme non plus n'est pas sollicitée dans le combat de la foi. Seul notre esprit va aller livrer ce combat. Seul notre esprit va aller livrer ce combat. Mais comment va-t-il livrer ce combat? Eh bien, c'est une autre montagne qui nous éclaire. Nous progressons. Éphésiens chapitre 6, verset 12 va nous éclairer. Nous sommes vraiment en train d'avancer à grands pas. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a à boire et à manger, mais la montre tourne comme un ennemi. On est obligé de courir. Prête attention, tu réécouteras après. La foi vient de ce que l'on entend. Il faut entendre plusieurs fois. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous sommes en train maintenant de rechercher les éléments qui vont nous permettre. Nous savons maintenant que dans le bon combat de la foi, pour que cette foi soit équilibrée, le Saint-Esprit dit qu'il faut la foi et la bonne conscience. On a éliminé les autres éléments de notre corps et c'est Job qui nous a permis de recevoir cette lumière. Donc, nous avons abandonné le corps et l'âme qui ne sont pas du tout concernés par ce combat. Nous recherchons maintenant les outils qui vont nous permettre de livrer cette bataille. Alors, c'est Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, qui nous informe que cette bataille, elle se livre en ayant les armes spirituelles du chrétien. Les armes spirituelles du chrétien. Ici est l'occasion pour chacun de corriger un abus de langage. Le combat spirituel, selon la Bible, n'existe pas. Ce qui existe, c'est le combat de la foi. Maintenant, dans ce combat de la foi, il y a le bon combat de la foi, l'authentique combat. Mais dans le siècle présent, dans ces temps de la fin, plusieurs photocopies, plusieurs contrefaçons du combat de la foi ont pris place au point que beaucoup pensent que le chrétien livre un combat spirituel. Non, le combat sera toujours un combat de la foi, mais qui se livre avec des outils spirituels. C'est la parole qui le dit. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, virgule, mais contre les dominations, virgule, contre les autorités, virgule, contre les princes de ce monde de ténèbres, virgule, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ça là, ce sont des esprits négatifs. Donc,
le combat de la foi, les armes sont prévues pour lutter contre des esprits négatifs. Et en nous avons maintenant la confirmation qu'il n'y a que notre esprit qui est concerné par ce combat. Puisque nos adversaires sont aussi spirituels. Donc, ce sont d'autres esprits, mais voués au mal. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, le vrai combat de la foi se livre avec les armes de Dieu et non les armes des hommes et non des armes charnelles. Avec les armes de Dieu. Or, les armes de Dieu sont spirituelles. Nous progressons. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins, tenez donc ferme. Je dois préciser quelque chose. Celui que le Saint-Esprit a utilisé pour nous faire parvenir ces informations s'appelle l'apôtre Paul. Au moment où il écrit ce texte, il est en prison. En prison, le Saint-Esprit, lui, enseigne des choses, oui. Mais comme je le répète, si ce que Dieu te dit, que ça soit dans sa parole écrite ou orale, tu n'es pas à même de nous indiquer ça dans la société, dans ce monde des humains, puisque Dieu s'est fait homme, donc sa parole est là, tu n'as pas compris. Raison pour laquelle je t'invite à aller suivre le cours numéro 56 de l'école gratuite de la foi et le cours numéro 54. Dans ces cours-là, j'avais enseigné, insisté et réinsisté sur l'importance de l'image, du visuel. S'il n'y a pas de visuel, la foi ne peut pas être là, c'est une impossibilité. Pour preuve, le Saint-Esprit enseigne l'apôtre Paul. Il est en prison. Il est gardé par des soldats romains. Et comme il faut qu'il trouve dans la société la parole de Dieu, eh bien, après avoir observé, analysé, observé, il s'est rendu compte que les armes que Dieu lui indiquait pour livrer bataille dans le combat spirituel, eh bien, il les a retrouvées sur un soldat romain. Et on va les passer en revue ensemble. Il faut que je trouve un tableau pour bien dessiner et bien expliquer. Normalement, j'aurais dû avoir un tableau et je dessine un soldat romain avec son armure, l'arsenal et tout, pour que tu comprennes bien, parce qu'il faut la visualisation. Et la visualisation, le visuel, c'est la bonne conscience qui te donne ça. Tu n'acceptes pas des bêtises. Tu réfléchis. Et lui donc observe pendant des semaines, des mois, et il vient conclure ceci. Il est en train d'observer ceux qui le gardent. Ce sont des Romains, et il y a un soldat qui est là. Il dit, donc, en voyant le soldat, il retrouve sur le soldat les armes spirituelles de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture
pour aller vite. La vérité pour ceinture. Il observe et il voit que le soldat a une ceinture au rein. Et donc, c'est un élément capital. S'il enlève la ceinture, il se retrouve sans le haut, il se retrouve sans vêtements. Et les femmes, lorsqu'elles portent certains vêtements, ces vêtements sont tenus par la ceinture. Et si tu enlèves la ceinture, si un vent souffle, tout peut être exposé. Et donc il observe. Et la ceinture, il conclut que c'est la ceinture de vérité. C'est l'écriture elle-même qui va te préciser que la vérité dont il parle là, ce n'est pas la vérité que le Larousse te donne. Non, c'est la parole elle-même qui va te préciser en 2 Samuel chapitre 7 verset 28 ainsi que en premier chapitre de l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 à 3. La vérité, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Dieu est sa parole et Dieu est dans sa parole. Ce qui veut dire que il te faut la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il veut dire là. La vérité, c'est la connaissance de Dieu puisque Dieu est la vérité. Ensuite, il dit revêtez la cuirasse de la justice. Es-tu juste? Es-tu réellement honnête? Si tu es chrétienne, si tu es chrétien, es-tu ce genre de chrétien qui, du fait d'être de la même ethnie qu'une personne qui est ministre ou chef d'État, qui a pillé le pays, qui saccage tout, qui appauvrit la population, fais-tu partie de ces chrétiens qui l'applaudissent et l'encouragent dans son mal? Parce que si tu fais partie de ces gens-là, tu n'es pas dans la justice. Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Ensuite, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures dont il s'agit ici, l'apôtre Paul, ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'a appris ou bien ce que le Larousse te donne. Non, il observe. Maintenant, il se rend compte que le soldat romain ne reste pas au même endroit. Il bouge tantôt à droite, il monte la garde tantôt à gauche, tantôt il fait le tour. Et l'apôtre Paul vient conclure que il faut que ton esprit soit malléable, que Dieu puisse facilement élaguer ta personne, enlever les mauvaises choses, que si tu parlais beaucoup, que tu puisses changer, tu puisses faire mouvement et apprendre à moins parler. Si tu ne respectais pas ta femme ou ton mari, il faut que ton esprit ait la bonne conscience pour faire mouvement vers le bien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il a le soldat en face de lui. Il voit qu'avec ses chaussures, il fait mouvement. Il ne reste pas au même endroit. Tu ne dois pas rester dans la bêtise, dans l'ignorance, dans ce qui ne marche pas, dans ce qui ne te permet pas de bien voir, d'aller de l'avant, dans ce qui n'a pas de résultat. Ce sont les va-et-vient du soldat romain devant l'apôtre Paul. Galates, chapitre 5, verset 22. C'est de ces chaussures-là
qu'il s'agit que donne la bonne nouvelle de paix, l'amour, la bonté, la bienveillance, la patience, etc., etc. Es-tu patiente ou impatiente? Il y a des gens têtus, tu ne peux pas les conseiller, ils ne peuvent pas changer. Es-tu une femme comme ça, non malléable? On ne peut pas t'expliquer des choses. Ce que tu as avalé, même si c'est une nourriture frelatée, impropre à la consommation, on t'explique bien qu'il faut la vomir. Tu ne l'acceptes pas. Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Tu n'as pas de bonnes chaussures. Parce que le soldat romain, il bouge pour mieux voir, pour mieux faire son travail. C'est de ça qu'il s'agit. On ne marche pas dans un combat de la foi avec la têtutesse. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare: le salut est dans le grand nombre de conseillers. Nous poursuivons. Nous courons après la montre. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Je préfère te dire la vérité. Paul regarde le soldat romain. Il a son armure. Et il sait quels sont les éléments constitutifs de la foi. Maintenant, il faut, pour qu'il ait bien compris, qu'il les retrouve dans le monde des humains. Et Dieu lui fait grâce, il a en face de lui les soldats. Donc, Dieu s'arrangera toujours à te parler avec les éléments de ton environnement. Maintenant, si tu ne comprends pas, ou que lui, il était en prison, il est en prison, mais la prise de conscience lui permet de comprendre les enseignements que le Saint-Esprit lui donne et de trouver dans les éléments même de son emprisonnement la parole de Dieu. Et il dit que la foi, c'est un bouclier. Eh bien, un bouclier, je dois avoir mon tableau vraiment. Un bouclier est une protection. Le bouclier, le soldat romain, il l'a comme ça, c'est une protection. Ce n'est pas une arme, c'est-à-dire offensive, non. La foi n'est pas agitée. Et le bouclier de la foi, le bouclier, c'est-à-dire c'est le refus d'accepter que le Tout-Puissant n'est plus là. C'est ça. La femme à la perte de sang, lorsqu'elle touche le pan, Jésus dit: ma fille, ta foi t'a guéri. Elle était certaine que ça c'est Dieu. Elle a arrangé sa vie pour marcher dans la sanctification et tout faire pour s'approcher de Dieu. Elle savait qu'un Dieu, mais si tu t'approches de Dieu, comment peux-tu encore être malade? C'est pour ça que le Seigneur lui a dit: ta foi t'a guéri. Le centenier romain, Jésus veut faire mouvement pour aller guérir son serviteur. Il dit: non, Seigneur, on n'a pas à se déplacer. Et il explique pourquoi est-ce que Jésus n'a pas besoin de se déplacer pour traiter un problème physiquement, charnellement. Et Matthieu chapitre 8, verset 10, le Seigneur Jésus va dire:
qu'en Israël, il n'a jamais vu une aussi grande foi. Un bouclier. Le centenier romain, comme il est soldat, donc il a bien compris la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul a en visuel. Donc la foi, ce n'est pas l'agitation. On ne s'agite pas. L'aveugle Bartimée, Marc chapitre 10, à partir du verset 46 à 51 là-bas, 52, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est là-dedans. Il n'y avait pas une agitation. Bartimée n'a pas fait un cirque, comme beaucoup d'enfants de Dieu. Il n'a pas bougé dans tous les sens. Bartimée n'a pas parlé en langue qui aurait pu le sauver. Non, mais non. La foi, elle n'est pas agitée, elle est dans son esprit. Et nous poursuivons. Nous sommes au verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Il observe le soldat romain. Il se rend compte que le soldat romain a un casque du salut. Ce casque-là, Paul observe bien, lui permet d'être concentré sur son travail, lui permet de ne pas écouter d'autres. Il est protégé contre les autres sons de cloche, contre des instructions qui ne viendraient pas de ses chefs. Il protège sa tête, il protège ses oreilles. Et l'apôtre Paul veut dire par là, il faut que tu protèges la parole de Dieu authentique que tu as entendue, les instructions de Dieu, ce que Dieu a réellement dit. Tu dois te mettre à l'abri de cela pour ne pas accepter même ce que les mouches te demandent de faire. C'est ça le casque. Un casque te protège la tête. Paul voit que ça descend et ça prend les oreilles. Donc, tu es à l'abri d'autres sons de cloche. Puisque le soldat a reçu des instructions de son chef avant sa prise de service. Donc, toute autre instruction, il ne prendra pas. Il n'acceptera pas pour préserver son job et le chrétien pour préserver sa bonne marche et le secours de Dieu qui nous accompagne en permanence. C'est de ça qu'il s'agit en parlant du casque du salut. Parce que ne pense pas que le mot est mis comme ça, la casque seulement. Non, c'est l'observation d'un soldat romain avec son armure. Et l'apôtre Paul a ce visuel et ça lui rappelle les armes spirituelles que le Saint-Esprit lui a indiquées. Ensuite, il est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Tu dois la voir. Si le bouclier de la foi, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu par des actes, par des mouvements, par des propos, eh bien, l'épée de l'esprit, c'est
Jean chapitre 4, versets 1 à 11. Si tu as le Saint-Esprit, obligatoirement, l'ennemi, comme il avait tenté Ève, il avait tenté le Seigneur Jésus, il va vouloir aussi en découdre avec toi. Maintenant, la parole de Dieu te dit, il te faut pour résister aux ruses du diable, aux tromperies du malin, l'épée de l'esprit. Si tu veux savoir ce que c'est, tu vas dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Le diable donne une parole de Dieu à Jésus pour l'induire en erreur. Ne pense pas que tous les versets bibliques qu'on te donne ou que tu entends la nuit ou bien que quelqu'un t'envoie ou qu'on te donne sont les versets du moment qui peuvent te sortir du problème ou bien sont les versets dont tu as besoin à l'instant T. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que le diable utilisait la parole de Dieu. Maintenant, l'épée du soldat romain, une épée est tranchante. L'épée ne va pas passer à côté de la cible. Et ça va être parole contre parole. Et l'épée de l'esprit, c'est celle-là, l'arme active, offensive du soldat romain, du chrétien, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Si Jésus n'avait pas la parole, le diable l'aurait trompé, induit en erreur, comme beaucoup de chrétiens. Le diable prend une parole, le Seigneur Jésus lui répond par une autre parole. C'est ça l'épée de l'esprit. La parole qu'il faut, la parole précise. Parce que l'épée va aller toucher là où ça va faire mal. L'épée va aller toucher pour que l'ennemi ne revienne plus. Par la parole, Jésus le remettait sur le droit chemin. Il sort encore une parole de la Bible pour le tromper. Et Jésus aussi a répondu par la parole convenable. C'est l'épée de l'esprit. Et tu ne dois pas oublier cela. Je t'encourage à aller écouter, réécouter le cours 56 et le cours 54 sur l'importance de l'image, du visuel. Si tu n'as pas ça, même si tu pries pendant 1000 ans, tu n'as pas compris. Tu n'es pas dans la foi et tu n'as pas une conscience. Une bonne conscience, non. Nous venons de suivre un cheminement clair et net qui vient de nous permettre, on pouvait aller plus loin, mais les montagnes qu'on a gravies là nous ont suffisamment éclairés sur les composantes du bon combat de la foi, sur la partie de notre corps concernée par ce combat, on a détaillé les armes, les outils qui nous permettent de livrer ce combat. Maintenant, on fait l'état des lieux. Je vais citer un certain nombre de choses. Si tu pensais que ces choses-là faisaient partie de la foi, du combat, du bon combat de la foi, de la bonne conscience, eh bien, conformément à Hébreux 3,
verset 7 et Hébreux chapitre 4, verset 7. Je te donne un conseil. Tu mets ça à la poubelle. Donc, dans le bon combat de la foi, nous ne retrouvons pas les prières faites comme un fou ou comme une folle. Nous n'avons pas trouvé ça dans les pierres, les lumières que nous avons visitées. Donc, mets ça à la poubelle. Dans le bon combat de la foi, le corps physique n'est pas sollicité. Donc, chasser les démons comme ça, sauter, chasser comme ça, par le dos, donner des coups de poing, des coups de pied, arrête avec ça. Dans le bon combat de la foi, nous n'avons pas retrouvé des gens qui sautent, nous n'avons pas retrouvé le sel, on ne l'utilise pas, il n'y a pas d'eau bénite, il n'y a pas, le parler en langue n'est pas pris en compte. Si quelqu'un parle en langue, tant mieux, ça c'est bien pour sa fortification personnelle, mais dans le bon combat de la foi, ce n'est pas une arme de Dieu. Dans le bon combat de la foi, l'apôtre Paul, nous n'avons pas retrouvé les jeûnes. Donc le jeûne, on conclut que c'est pour la bonne discipline personnelle, mais ça ne permettra pas de remporter une victoire. Nous n'avons pas vu les bougies, nous n'avons pas rencontré quelqu'un où l'apôtre Paul, dans sa liste, n'a pas cité l'argent. Donc, parce que nous savons que ce qui vient de Dieu n'est pas achetable, n'est pas monnayable. Donc, il faudra veiller à cela. Tu peux aider, tu peux donner de l'argent, mais à toi de savoir que tu ne dois pas penser que c'est parce que tu aides, c'est parce que tu finances, c'est parce que tu soutiens financièrement que en retour, Dieu va te faire du bien, ou bien que tu vas sortir victorieuse de la maladie ou bien du combat. Non, peine perdue. Dans les éléments du bon combat, nous n'avons pas retrouvé des veillées de prière de folie. On n'a pas retrouvé ça. Nous n'avons pas retrouvé quelque chose qui serait proche de la répétition permanente des versets. Non, on ne nous indique pas ça. Nous n'avons pas retrouvé les instructions comme dormir par terre, dormir sur le dos, manger ceci ou ne pas manger cela. Tout cela, il n'y a pas ça dans les éléments, dans les armes de Dieu qui peuvent te permettre de remporter, de confirmer ta victoire parce que nous marchons dans la victoire. Romains chapitre 8, verset 37. Et lorsqu'il y a un combat, nous sommes simplement sollicités pour confirmer notre victoire en Christ. Maintenant, Galates chapitre 2, verset 21 dit que si ce que je viens de citer là, si quelqu'un pratique ça, non seulement c'est de la contradiction, mais on se retrouve dans une malédiction divine et c'est confirmé par Galates chapitre 3, verset 10, Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Le combat de la foi, tu ne dois pas te tromper. Il ne faut pas que tu mélanges dans ta marche chrétienne les pratiques qui se faisaient avant la venue de Jésus et après que nous ayons reçu le Saint-Esprit. C'est le jour et la nuit. En recevant le Saint-Esprit, nous sommes maintenant justifiés. Nous sommes glorifiés par grâce. Nous recevons par grâce. Grâce, venant de gratuitement. Grâce, gratuitement. Nous recevons gratuitement.
Jésus dit en Matthieu chapitre 7, verset 7, nous les hommes qui avions aussi des mauvais cœurs, et il précise comme des serpents, nous faisons du bien à nos enfants, à combien plus forte raison lui, le Dieu d'amour. Nous avons par ignorance souvent et au quotidien, nous rejetons sans s'en rendre compte la grâce de Dieu. Comment est-ce que tu rejettes la grâce de Dieu? Tu rejettes la grâce de Dieu à partir du moment où, face à une difficulté, tu vas aller faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Tu vas aller faire des choses qui vont, comme moi, à l'époque, je pensais que pour obtenir de Dieu, il fallait que je jeûne beaucoup, je prie beaucoup, des heures et des heures, je donne ceci, je fasse ceci. Donc, à partir du moment où je vais faire des choses qui vont laisser sur mon cœur la conviction que, ayant fait ça, je mérite le secours de Dieu, j'ai rejeté la grâce. Parce que la grâce, elle est imméritée. Tu n'as pas d'effort à faire. Pas d'effort physique, pas d'effort particulier, si ce n'est de comprendre Dieu, de comprendre ce qu'il te dit et de mettre en application les enseignements du Saint-Esprit. Simplement. Toute chose. Même si c'est le pape François qui te dit de faire ça, même si c'est dans la plus belle église du monde qu'on te demande de faire ça, si la parole ne t'a pas dit de faire ça, laisse. Tu as rejeté la grâce, tu t'es retrouvé volontairement sous une malédiction que tu vas payer, que ça soit au temps présent, futur, et voire faire payer à tes enfants le mal dont ils n'auront jamais été acteurs. Nous allons vers la fin. Prête attention à ce que je vais dire pour terminer. Je crois que de toute ma vie, je n'ai pas fait ce témoignage à 3 personnes. Mais dans la semaine, j'ai entendu le Saint-Esprit me demander de faire publiquement ce témoignage. Quand tu vas m'entendre, je ne te demande pas immédiatement de faire comme moi. Non, ce n'est pas le but. Pour que tu fasses comme moi, il faut que tu aies suivi tous les cours de l'école gratuite de la foi et que tu aies bien compris qui est Dieu. Où est-il? Où vit-il? S'il vit en toi, tu dois savoir, il est venu pour faire quoi? Et ce quoi-là, comment est-ce qu'il va le faire? Comment est-ce que ça va se faire? Il y a une série de questions que tu dois d'abord être à même, auxquelles tu dois trouver des éléments de réponse avant d'imiter ce que moi je fais aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait du jour au lendemain comme ça, non. Ça m'a pris du temps. Parce que même ce que le Saint-Esprit m'a demandé d'enseigner, il y a des choses sur lesquelles
mon cerveau aussi a eu quelques soucis pour bien démarrer, pour mettre à la poubelle certaines choses, pour réajuster et pour y voir plus clair. Écoute ceci, ça va au moins aider une personne à comprendre ce que veut dire la grâce, parce que les gens prononcent des mots sans qu'ils en aient le contenu adéquat. Pendant beaucoup d'années, j'ai été persécuté par toutes sortes de démons. Femmes de nuit, des actes sexuels non voulus dans les rêves, me réveiller avec du sperme, des étranglements, je suffoque, des agressions, toutes sortes de démons, de jour comme de nuit. Je priais, je jeûnais, beaucoup de jeûnes et prières, beaucoup de programmes de jeûnes et toutes sortes de jeûnes. Je suis passé, les Esther et autres, j'ai tout visité. J'ai moi-même mis en place des types de jeûnes personnels. Ça ne marchait pas. Pendant au moins 15 ans. Aucun résultat. Un jour, je m'en souviens comme si c'était là. Il était 23 heures. Je m'apprêtais à me coucher. Comme de coutume, comme nous avons marché dans notre marche chrétienne avec beaucoup de tradition, je me mets à genoux pour prier, pour chasser les démons, pour aérer ma chambre afin de dormir tranquille, pour inviter le Saint-Esprit à venir me garder comme les gens font. Et ce jour-là, avant que mes genoux ne touchent le sol, j'ai entendu audiblement le Saint-Esprit me poser la question. Parce que Dieu, il pose des questions. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, il pose aussi des questions. Il pose des questions aux pharisiens. Il pose à gauche, il pose à droite, il pose à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Il pose. Parce qu'il faut vérifier les acquis. Il faut vérifier la connaissance. Et il y a une vérification. Tu ne prêtes peut-être pas attention, mais le Saint-Esprit te pose des questions devant une situation pour ne pas que tu ailles perdre ton temps à faire des choses qui n'ont pas lieu d'être, mais tu n'entends pas. Et là, j'entends audiblement le Saint-Esprit me poser la question suivante. Pourquoi tu veux prier? J'ai vraiment eu du mal à répondre. Et j'entends audiblement le Saint-Esprit me poser la question. La deuxième question. Est-ce que tu sais pourquoi tu pries avant de dormir? Et il me dit en fait, tu pries parce que tu as peur. Et après, le Saint-Esprit m'a dit, mais tu racontes des choses que
tu ne connais pas au final. Tu dis que je suis un Dieu omniprésent. Bon, toi tu pries pour m'appeler que je vais venir d'où? Le Seigneur me dit, tout ce que tu fais, c'est-à-dire tu n'as pas la bonne conscience. Parce que si tu l'avais, la plupart des choses que tu fais, tu ne ferais pas ça. Et le Saint-Esprit me dit, vous dites que je suis avec vous par le Saint-Esprit. Mais quand vous le dites, mais vous ne savez pas qui est-ce que je suis. Parce que si tu savais que veut dire le Tout-Puissant, si tu avais une bonne conscience que je suis avec toi 24 heures sur 24, tu n'allais pas perdre ton temps à faire ce que tu fais. Et le Saint-Esprit me dit, ton ignorance atteste que tu ne me connais pas. Et il me dit que vous me connaissez uniquement sous l'aspect de l'agneau immolé. Jean chapitre 1, verset 29. Mais tu ne sais pas que bien sûr je suis l'agneau immolé, mais je suis conformément à Deutéronome chapitre 9 verset 3 et à Hébreux 12 29, un feu dévorant. Et le Saint-Esprit ce jour-là me dira non seulement ça, n'as-tu pas lu en Apocalypse chapitre 5 verset 5 que je suis aussi le lion de la tribu de Juda. Ou tu ne sais pas ce que veut dire un lion, ou tu ne sais pas ce que veut dire un feu. Et le Seigneur m'avait demandé, est-ce que tu sais à quoi sert un lion? Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire qu'un lion est fait pour dévorer. Et tu es dans l'ignorance. Parce que si je vis en toi par le Saint-Esprit, je suis en même temps l'agneau. Je suis le feu et je suis le lion. Ce qui fait que tous ceux qui viennent à toi en ami, je suis bienveillant. Mais quiconque vient à toi en ennemi, en adversaire, est dévoré. Tu es dans l'ignorance. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a demandé si il y a une maison quelque part. Elle est clôturée. Et on dit aux gens que dans cette maison, il y a un lion à l'intérieur de la maison. Est-ce que tu trouveras quelqu'un qui est suffisamment fou pour même s'approcher du portail? J'ai dit non. Eh bien, ce jour-là, le Saint-Esprit me dira, il faut savoir que tous mes enfants qui ont la bonne conscience de ma présence dans leur vie, lorsqu'ils dorment,
je suis sous la forme d'un lion que les yeux physiques ne voient pas. Quand tu dors, je suis devant ta porte. Qui est suffisamment fou pour venir maintenant rentrer? Et le Saint-Esprit me dira ce jour-là, si tu retiens ces choses, si tu retiens cette bonne conscience de ma présence effective, jour et nuit, sous 3 aspects différents pour te faire du bien, eh bien, ce que tu fais là, tu n'as pas besoin de ça parce que je suis toujours là avec toi. Ce jour-là, depuis ce jour-là, n'importe qui peut demander à ma femme, depuis ce jour-là, si je mens, que Dieu me retire le souffle de vie cette nuit. Je n'ai plus jamais prié avant de dormir. Je ne prie jamais au réveil. Je ne perds pas mon temps à prier à 15h, à 16h, à droite, à gauche ou quoi. Je ne fais pas ça parce que ma conscience est devenue suffisamment bonne pour savoir qu'il pleuve, qu'il neige, que j'ouvre la bouche, que je n'ouvre pas la bouche. La grâce sécurise ma vie. Je ne te demande pas de faire comme moi. Je t'ai bien dit, il faut que tu suives bien les cours, que tu comprennes bien avant de mettre en pratique. Depuis ce jour-là, les viols de nuit, les femmes de nuit, les étranglements, suffoquements, attaques de ceci, cela, toutes ces choses-là ont quitté ma vie le même jour. Sur la base de la bonne conscience. Et me vient une parole d'une sœur, je l'enseignais sur Dieu, et à la fin, elle me dira, vraiment, je me rends compte en fait, une sœur dans le Seigneur depuis au moins 20 ans par là, elle me dira, en t'écoutant, je me rends compte en fait que je ne connaissais pas Dieu. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de gens qui triment, qui mènent une vie harassante. Alors que dans la grâce, il n'y a pas ça. Et le Saint-Esprit m'avait fait comprendre que tout ce que tu fais là, si tu essaies de faire ça, tu enlèves l'élément grâce. Tu veux maintenant faire par ta force. Tu ne me laisses pas la place pour agir et alléger ta vie. On va finir avec Hébreux chapitre 5, verset 12. Et Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Virgule. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience
de la parole de justice, car il est un enfant. J'avais quitté la petite enfance chrétienne. J'ai quitté ça. J'ai béni Dieu. Je ne souffre plus dans des jeûnes, des veillées, des choses comme ça, non. Je ne suis plus au lait. Et l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions tous gravir la montagne de la connaissance pour ne plus être au lait, pour ne plus être dans les bouillies chrétiennes. Non, je ne souffre plus. Je ne pense ni au diable, ni aux démons. Je ne les vois pas, je ne les croise pas. Non. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous avons notre réalité. Eux, ils ont la leur. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont ceux-là qui ont maille à partir avec ces mauvais esprits. Lorsqu'on a mangé de la nourriture solide. Et c'est l'objectif de Dieu. Parce que avant la conversion et après, il faut une différence. Or, chez beaucoup d'enfants de Dieu, après est comme avant. La Bible dit non. Parce qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, il y a une différence entre pendant la grossesse et après la grossesse. Et c'est la volonté de Dieu que chacun puisse grandir en connaissance, puisse grandir en avançant dans un authentique combat de la foi. Ce combat-là, il est d'avance victorieux pour nous parce qu'on ne le livre pas par la chair. D'ailleurs, Moïse avait dit à ses frères, vous gardez silence. Regardez seulement comment l'Éternel va en découdre. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Je l'ai vécu. Je ne les ai plus revus jusqu'aujourd'hui. Je ne les croise plus ni de jour ni de nuit. Je marche la tête haute. Je marche la tête haute. Et Dieu veut que tu marches la tête haute. Que tu ne sois plus embêté par ces choses-là qui alourdissent la vie, qui retardent la vie. Plus vite tu seras libéré de ces choses-là, plus vite tu sortiras des mauvais combats, des choses dans lesquelles tu n'as rien à faire, des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire, des choses qui n'ont ni tête ni queue, et des choses qui sont dingo. Plus vite tu sortiras de là et que tu te dirigeras vers l'authentique connaissance de Dieu, et mieux ça sera, tu verras. Et je dors tranquille. Je ne vois ni araignée, ni ceci, cela. Même quand une mouche vole, je ne m'occupe pas. Elles sont libres. Et je n'ai rien à craindre. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais ce n'est pas des choses de... C'est-à-dire... Il ne faut pas que ce soit seulement des versets qu'on balance comme ça. Non, la parole, elle s'est faite chair. Donc, tu dois le vivre. Si tu ne le vis pas, ta marche chrétienne est bidon, fausse. C'est de la duperie, du mensonge. Que le Seigneur bénisse tout le monde. On va s'arrêter là. On a quand même pris de l'altitude. On a vu beaucoup de choses, on a visité beaucoup de pierres, beaucoup de sommets. Maintenant, il faut digérer cela et après descendre dans la vallée, c'est-à-dire la vie de tous les jours, pour mettre cela en application. Nous prions maintenant. Seigneur, nous sommes là réunis devant toi. Ta parole déclare que ce n'est que par ta parole que
nous voyons la lumière. Ce n'est que par ta lumière que nous voyons la vraie lumière. Seigneur, fais-nous du bien. Aie pitié de nos offenses. Nous les reconnaissons. Que ta grâce ne soit plus verbale dans les vies de toute personne ici, mais qu'elle soit authentique, effective. Au nom de Jésus, que la délivrance dont j'ai bénéficié pour avoir un sommeil apaisé, pour avoir un cœur qui ne se trouble jamais, pour avoir une bonne santé, pour avoir un moral debout, pour avoir des nuits douces, pour dormir quand je veux, pour me réveiller quand je veux, pour avoir un sommeil qui ne rencontre aucun ennemi, de jour comme de nuit, au nom de Jésus, que chacun reçoive ici cette grâce divine, qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui troublait vos nuits, je vous ordonne de partir, de les quitter maintenant, au nom de Jésus. Mari de nuit, vous partez. Femme de nuit, vous partez. Myome, kyste, fibrome, serpent dans les corps, dans les ventres, vous partez maintenant au nom de Jésus. Stérilité, tu pars. Nuit de cauchemar, tu pars. Esprit de la peur, tu pars. Que le feu dévorant, que l'agneau immolé et que le lion de la tribu de Juda soit désormais une réalité dans les vies de tout un chacun et non du blabla, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je vous salue tous, je vous embrasse. Salutations à vos parents, à vos amis, à vos conjoints. Que Dieu continue à vous faire du bien. On a passé un très bon moment ensemble. On aura des moments de prière dans la semaine et on se retrouvera samedi prochain, toujours 19h, pour le grand enseignement de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne journée là où le jour se lève et à très bientôt. Au revoir.